Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Comme de manière très classique, nous avons effectué le throwback dont je parlais pour aller chercher la M7 et la M20. Souvenez-vous, sur la séance précédente, j'avais dit qu'on avait retracé 50% de la hausse qu'il y avait eu entre le 10 janvier et le 16 février. Et je vous avais également dit qu'il était classique dans ce genre de situation d'assister à un rebond pour aller retester les moyennes mobiles fraîchement cassées. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut bien voir là-dedans quand même la mainmise des traders sur les marchés. Le rebond a bien eu lieu après l'impact sur les 50%. Je vais enlever tout de suite parce qu'on y verra plus clair. Et nous sommes allés chercher la M7 et la M20. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, la belle séance de vendredi n'a servi qu'à valider la nouvelle tendance baissière, puisqu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la M7 et de la M20. Au contraire, en zoomant un peu, on voit que les plus hauts ont été vendus, c'est-à-dire qu'il y a eu des sorties assez massives au contact des moyennes mobiles, montrant également le manque de conviction des haussiers. Et le mal est fait puisque le MACD est toujours décroissant, toujours sous son signal. Le momentum lui aussi est toujours négatif. Seul le stochastique donne quelques espoirs puisqu'il s'extrait aujourd'hui in extremis de sa zone de survente. Il est à 21 pour une zone de survente à 20, mais il reste également sous son signal. La M7 est toujours décroissante. La M20 par contre redresse sa course, ce qui veut dire que on est sous une M20 haussière, donc on est sans tendance. On a cassé la tendance baissière, mais on n'est pas encore en tendance haussière. Pour qu'on le soit, il faudrait qu'on soit au-dessus de la M20. Il demeure que le croisement M7-M20 est généralement très attractif pour les baissiers, et on risque d'avoir une flopée de traders qui vont arriver pour shorter l'indice parisien sur ce signal technique de croisement. La médiane de la fourchette d'Andrews bleu est toujours active. Elle appelle les cours sur les 3800 et ce sera l'objectif à privilégier tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la fourchette d'Andrews bleu, à savoir tant qu'on n'aura pas invalidé cette fourchette. Au-delà, puisqu'on est sans tendance au niveau journalier, il peut être intéressant de jeter un coup d'œil du côté de l'hebdo. Et là, surprise, rien du tout. C'est même très bullish, comme on dit, puisque le MACD est au-dessus de son signal, le stochastique en zone de surachat, le momentum est positif, et puis surtout, regardez la belle semaine que nous avons eue qui a permis de valider les supports. Le bas du canal noir a tenu sans coup férir, la M7 aussi. Donc tout ce qu'on a cette semaine, c'est un test des supports et une validation de leur solidité. Donc à ce niveau, pour shorter sur cette unité de temps, il faut quand même y aller. Il faut avoir le courage de le faire parce qu'encore une fois, pour l'instant, ça ressemble à rien d'autre qu'une confirmation de la belle tendance en cours. Donc retour sur le journalier. Si vous êtes haussier sur le journalier, allez-y, considérez que nous avons fait notre retracement de 50% et que nous allons repartir vers les sommets et que la fourchette d'Andrews bleu va exploser par le haut. Si par contre vous êtes baissier, attendez-vous plutôt à entrer là très vite au contact de la M7-M20. Vous avez un très bon point d'entrée pour shorter. Quant à moi, je m'en suis expliqué. Aussi en hebdo, je suis haussier. En journalier, on est sans tendance. Donc, dans ce genre de situation, je n'ai aucune préférence. Voilà. Bonne soirée, bon trade, bon week-end et à demain.